Bonjour, bonjour à tout le monde. Bienvenue à Cœur. Et je suis l'évangéliste Dada. Ce soir, j'aimerais encore vous apporter une bonne nouvelle. Et dans cette rubrique de la bonne nouvelle, où on se pose la question, avec tout ce qui se passe, avec tout ce que nous voyons, avec les réalités de la vie, y a-t-il encore une bonne nouvelle? Laissez-moi vous dire ce soir que oui, il y a encore une bonne nouvelle. Parce que nous continuons à espérer, parce que nous continuons à croire en Dieu, à croire à celui qui appelle à l'existence même les choses qui n'existent pas. Il y a toujours des bonnes nouvelles avec notre Dieu. Nous allons lire un passage dans Ésaïe 53. La Bible dit au verset 4, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. » Et si nous allons plus loin, au verset 5, la deuxième partie nous dit, « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, donc sur Christ. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » La bonne nouvelle ce soir, j'aimerais vous parler du Dieu qui guérit. Le Dieu qui guérit. Mais on va se demander, Dieu guérit de quoi? Dieu guérit de toutes sortes de maux, toutes sortes de maladies, toutes sortes de souffrances. La Bible nous dit ici, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. » Christ sur lui à la croix a porté tes souffrances. Christ sur lui à la croix a porté tes douleurs. Christ sur lui à la croix a porté tes maladies ou la maladie que tu peux vivre en ce moment. Christ sur lui à la croix a porté tes angoisses. Voilà pourquoi aujourd'hui je t'annonce une bonne nouvelle. La nouvelle de celui qui les a portés pour toi. La nouvelle de celui qui s'est chargé de tes douleurs, qui s'est chargé de tes souffrances et qui aujourd'hui vient te rappeler, vient t'encourager en te disant qu'il est celui qui vient pour te guérir. Il a dit qu'il est venu pour guérir le cœur brisé. Il est venu pour consoler ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Oui, c'est la bonne nouvelle ce soir. L'Éternel Dieu qui guérit. Par ailleurs, dans la parole de Dieu, il est écrit dans le psaume 103, « Béni soit le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. » Je vais recommencer. « Mon âme bénit le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il pardonne toutes tes iniquités, il guérit toutes tes maladies. » Jérémie 17 au verset 14, la Bible nous dit, « Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma gloire. » Oui, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire que le Seigneur est proche. Il est près de toi en ce moment. Si tu as le cœur abattu, si tu as l'esprit abattu, si tu vis une souffrance, Christ les a portés pour toi à la croix. Si tu as le cœur lourd en ce moment, si tu te soucies de quelque chose, si tu vis une souffrance, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit mentale, qu'elle soit physique, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. L'Éternel Dieu qui te guérit. Il est là. Il t'apporte sa guérison. Il t'apporte tous ses bienfaits. Ce baume de guérison, ce baume de consolation. Si tu es dans l'épreuve et dans la souffrance, Dieu t'apporte ce baume de guérison. La guérison qui n'est pas seulement intérieure, mais aussi physique, pour tout ce que tu peux vivre, pour tout ce que tu peux ressentir en toi. Oui, la provision de la guérison de l'Éternel est intarissable. C'est une source intarissable. Il est Yahvé Rapha, le Dieu qui guérit.
Il est Yahweh Rapha, le Dieu qui guérit. Il te guérit de tous tes maux. Il te guérit de toutes tes maladies. Peu importe le diagnostic, peu importe le pronostic, laisse-moi te dire ce soir, t'annoncer cette bonne nouvelle, que Dieu est près de toi et sa guérison est ton partage parce que tu es son enfant, parce que tu as cru en lui. Il est le Dieu qui guérit, qui te guérisse, qui guérisse tes maux. Il a déjà porté tes souffrances à la croix. Il s'est déjà chargé de tes maux, de toutes tes maladies. Reste seulement dans sa présence et tu verras qu'il va te toucher au moment opportun et tu verras la gloire de Dieu dans ton âme, dans ton corps, dans ta vie. Et pourquoi pas la guérison dans les finances? Pourquoi pas la guérison par rapport au chômage? Oui, notre Dieu est une source intarissable de guérison, des guérisons illimitées et dans toutes les sphères de nos vies. Soyez bénis chez vous et recevez cette guérison. À la prochaine fois pour une bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.